Rebel Moon partie 1 se fait défoncer et je l'ai toujours pas vu. Est-ce qu'on attend la Director's Cut? Peut-être. Mais en attendant, on va parler de Aquaman, qui est sorti il y a maintenant quelques jours et que je l'ai vu il y a quelques jours. Si les souvenirs sont encore frais dans ma tête, je vais essayer de vous en parler. It's the Black Trident. During King Atlan's time, there were 7 kingdoms. And the Trident was a curse upon them all. The Trident's dark magic is spreading. Alors Aquaman, évidemment, dernier film du DC Extended Universe, le second volet de Aquaman réalisé par James Wan après le premier film qui avait fait 1 milliard au box-office que j'avais plutôt bien apprécié. Je vous mets la fiche en haut. C'était un film que j'avais apprécié, donc on pouvait s'attendre à ce que effectivement le 2 soit à peu près du même gabarit. Je pense que d'ailleurs Warner comptait là-dessus, comptait sur le fait que le premier film avait eu du succès pour espérer capitaliser un peu sur la suite, mais c'était sans compter évidemment le rachat par Discovery qui a un peu tout fait capoter, l'annulation pure et simple de cet univers étendu pour un nouvel univers étendu qui va commencer sous la direction de James Gunn, qui a donné un sérieux coup de frein à tous les projets qu'il y avait. On l'a vu avec Shazam 2, Blue Beetle. Pour info, je les ai toujours pas vus ces deux films. Et au final, vu que j'avais traité la plupart des autres films du DCEU en vidéo, je me suis dit autant le faire pour Aquaman. Je crois qu'un des rares que j'ai vu et dont j'ai pas fait de vidéo, ça doit être The Suicide Squad, qu'en réalité j'avais plutôt bien apprécié, qui fait partie des films dont je suis pas un énorme fan, mais qui sont parmi les films DCEU les moins mauvais. Et c'est vrai qu'après c'était assez catastrophique, parce qu'on parle de films comme Wonder Woman 84, là j'ai même pas fait de vidéo, c'est vraiment une catastrophe. C'est vrai que j'ai vraiment aimé aucun film. Birds of Prey, j'ai fait de vidéo. Shazam, je déteste. Black Adam, j'ai passé une très mauvaise séance également. The Flash, j'ai aussi une vidéo. J'ai essayé de défendre un peu le film, mais il faut reconnaître, c'était vraiment très mauvais. Et là, on partait sur un peu le même problème que The Flash, qui est que le film a eu des reshoots, le film a été remonté plusieurs fois, un premier montage qui passe pas, on retourne des scènes avec Ben Affleck, ensuite on essaie de virer au maximum Amber Heard. Donc tout ça, évidemment, va se ressentir en regardant le long métrage. Ce que je dois dire, c'est qu'en termes de scénario globalement, ce film, comme suite unique à Aquaman, se tient plutôt bien. Je trouve que les choix scénaristiques qui ont été faits et le montage final, ça fait une suite plutôt satisfaisante au premier film Aquaman, même si effectivement le personnage de Arthur Curry a quand même été transformé en cette espèce de bouffon. On savait depuis un moment que Jason Momoa il jouait ce personnage-là. Et oui, le personnage de bouffon sera là, mais en même temps, c'est utilisé dans le film comme on va dire un défi, c'est-à-dire que c'est un peu un défi pour le personnage d'essayer d'aller au-delà de sa personnalité un peu bof pour prendre des responsabilités et devenir le roi d'Atlantis. Donc ce côté humoristique ultra lourd qui me faisait très peur, au final ne m'a pas tant marqué que ça, ne m'a pas tant perturbé, parce que quand le film veut être fun ou veut mettre en avant l'action, il sait le faire de façon plutôt efficace, parce que la réalisation de James Wan elle est toujours là. Alors on est en dessous du premier film, très clairement, c'est moins bien que le premier, mais je trouve que le film est beaucoup plus regardable que The Flash, parce que The Flash avait vraiment des moments horribles. Je parle même pas en termes d'effets spéciaux, mais vraiment juste les dialogues, juste les personnages. Et là, je trouve ça plus regardable. Et en termes d'effets spéciaux aussi, moi j'ai trouvé ça très correct. Il y a certains passages qui font très numériques avec des créatures sous-marines et tout, mais dans l'ensemble, c'est quand même un peu mieux que ce à quoi nous avait habitué d'ici récemment. Encore une fois, j'ai pas vu Shazam 2. J'ai même vu la critique que parfois la mise en scène de Wan était un peu vaine ou un peu ridicule avec ce côté caméra qui tournoie, mais même ça, j'ai trouvé que ça marchait plutôt pas mal. Il y a toute une séquence où tu as Aquaman et Orm qui doivent s'infiltrer, et là la caméra décide de ne pas les lâcher et de faire un suivi, de jamais couper. Mais en fait, ça a du sens dans la scène, parce qu'après tu récupères les personnages derrière une porte et il y a un côté surprise. Et donc là aussi, je trouve que même au niveau de la réal, c'est pas inintéressant du tout. Concernant le méchant, j'ai vu aussi que beaucoup de gens ont critiqué Black Manta. Oui, c'est un méchant en fonction, il n'est pas très intéressant.
mais au moins il est à peu près logique. On l'a laissé dans le dernier film où il veut se venger, et là il veut se venger, il y aura un truc en plus parce que du coup il va être un peu plus puissant, il va récupérer un pouvoir et tout. Je trouvais que ça s'auto-justifiait assez bien dans le film, donc là aussi j'ai rien à dire en fait sur le méchant. Encore une fois, si on reste dans ouais, c'est juste un film Aquaman quoi. Ce qui aurait pu gêner ce scénario, évidemment, c'est le fait que Amber Heard a été pas mal retirée. Elle est toujours présente. Moi, c'est vrai que ça m'aurait gêné que le personnage soit totalement disparu comme ça. Et je trouve que la façon dont elle est intégrée, Mera, qui est censée être la reine, et en même temps la mère d'un enfant que Arthur Curry a désormais, je trouve que ça marche, ça fait le boulot. On va dire que le film va trop vite pour que tu puisses te poser des questions du style « mais attends, comment ça se fait? Où était le personnage ?» Voilà, il y a sûrement des trucs débiles, il y a vraiment des personnages qui vont très vite d'un endroit à l'autre. Le film va très rapidement, le montage ne laisse pas forcément le temps de respirer. Il n'y a qu'au début du film où il y a un peu de temps mort parce que, et c'est là où je pense qu'il y a eu des reshoots aussi, il y a des scènes entre Aquaman et son père, joué par Temuera Morrison, qui ont été payés probablement par Guinness, parce qu'à chaque fois que le personnage parle, il y a un sachet de chips et des Guinness, donc ça fait un peu ridicule comme ça, et en même temps je suis content que ces scènes soient là, parce que c'est ça qui contribue à donner un petit peu de vie au personnage de Arthur Curry, et de montrer quelle est sa relation actuelle avec son père, comment est-ce qu'il voit ses responsabilités en tant que roi. C'est jamais ultra profond, mais je pense que ces scènes remplacent peut-être des scènes qu'il avait avec Mera à la base. On sait aussi que Willem Dafoe n'était pas dispo, donc le personnage de Vulko n'est plus présent, donc il a dû être, ils ont dû prendre ça en compte dans le scénario, et là aussi ils en font pas grand chose, mais bon, au moins ils l'ont traité. Là où le film réussit, c'est plutôt justement dans cette idée, comme avait réussi le 1, de essayer de nous impressionner avec les décors, avec les créatures. On voit quand même pas mal de mondes différents, pas mal de créatures différentes, des décors assez intéressant. De ce point de vue-là, pour moi, je trouve par exemple le film beaucoup plus agréable qu'un Black Panther 2. Black Panther 2, je suis sorti de là, mais pour moi, c'était vraiment pas possible. Et là, je trouve que le film, il tient à peu près la route sur ce point de vue-là. Tu sens qu'il y a eu quand même un gros travail sur le world design derrière. C'est juste dommage que du coup, on n'ait que ces deux films et qu'on n'ait pas pu explorer au-delà. Après, effectivement, si tu remets ce film dans le contexte où il est censé être, là où il y a Justice League et tout, ça marche pas. Je veux dire, à un moment donné, tu as un espèce de volcan, on va la faire courte, un volcan qui dégage de la fumée verte, et à un moment donné, un des personnages dit « Oh là là, c'est étonnant, il doit y avoir un bouclier thermique pour pas que les humains, les terriens, enfin les terrestres, je sais plus comment ils s'appellent ça, les humains normaux s'en aperçoivent. » Et je fais, mais bien sûr qu'ils peuvent s'en apercevoir, il y a un volcan en plein milieu de l'océan avec de la fumée verte qui sort. Normalement, Superman, il vient, il souffle dessus et c'est terminé. Donc voilà, il faut vraiment prendre ce film comme un film standalone Aquaman. Moi, j'ai aucun problème à faire ce travail-là parce que le DCEU n'existe plus. Je veux dire, il y a des gens, il y a encore des gens qui parlent de Snyderverse pour parler de ce film-là. Pour moi, Zack Snyder a réalisé 3 films. Voilà, il y a eu Man of Steel, il y a eu Batman vs Superman Ultimate Edition et Zack Snyder's Justice League. À partir de là, les autres films, ils sont tous déconnectés. J'en ai absolument rien à foutre de chercher des connexions. Le premier Aquaman faisait pareil. Ça se résumait à « tu as vaincu Steppenwolf ». Donc voilà, effectivement, il faut partir du principe qu'il n'y a que Aquaman. Il n'y a pas de Batman, il n'y a pas Superman, il n'y a rien. Et je pense que le film s'en porte mieux comme ça. Parce que s'il avait fallu faire des connexions avec les autres personnages, je pense qu'on s'en se serait pas sorti vraiment. Et puis là, si tu dois rajouter Batman, je veux dire, mais on aurait forcément dû retirer d'autres choses. Donc au final, voilà, cette absence, j'aurais aimé voir Ben Affleck, évidemment, j'aime bien Ben Affleck, c'était même cool de le voir genre une seconde dans The Flash, sauf que comme il était en bouffon dans The Flash, non, je préfère là le film sur Aquaman, même si c'est l'Aquaman un peu bouffon. Il y a aussi le retour de Orm qui revient dans le film, ça normalement on l'a vu dans la bande-annonce. Pareil, le Orm est plutôt assez cool comme personnage. Voilà, je trouve que dans son scénario, dans sa proposition, le film est plutôt efficace comme suite à Aquaman. Par contre, bien évidemment, c'est moins bien que le premier film. Mais voilà, au final, il y a eu tellement de mauvais films dans DCEU qu'au final, c'est le moins mauvais des mauvais. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les 3 films de Snyder. Il y a Wonder Woman qui était très sympa, mais où je voyais une espèce de marvelisation, donc déjà ça commençait à sentir le roussi. Aquaman, qui est bien, encore une fois, pour sa promesse de juste un divertissement décomplexé.
Et après, je pense que oui, Suicide Squad, c'est un film que j'ai jamais revu. D'ailleurs, il n'y a aucun film que j'ai revu. C'est-à-dire qu'à part les 3 films de Snyder, il n'y a aucun film où je me dis je vais le revoir pour le plaisir. Même Wonder Woman, même Aquaman, c'est des films que j'ai jamais revus parce que j'en ai vraiment pas tiré grand-chose. Avec Suicide Squad, j'aimerais bien un jour quand même voir la Ayer Cut parce qu'on sent qu'il y avait quand même une proposition largement différente entre les premiers teasers qu'on avait eu et le résultat final. Là, bon, on a un film de James Wan, quand même, je trouve, dans certains moments dans la réalisation, avec des dialogues qui, au final, je m'attendais tellement à pire qu'en fait, j'ai été un petit peu rassuré durant ma séance. C'était une bien meilleure séance pour moi que Black Adam, que The Flash, que Birds of Prey, où vraiment, parfois, j'avais envie de me barrer, quoi. Donc voilà. Voilà pour Aquaman 2. Je vous encourage pas spécialement à aller le voir parce qu'il n'y a rien de très intéressant, mais si vous avez aimé le premier film et que vous êtes capable de supporter parfois l'humour un peu lourdingue de Jason Momoa, sachant que moi je suis pas du tout tolérant habituellement à ce genre de truc, là j'ai trouvé que ça passait à peu près. Même la musique, on a beaucoup critiqué la musique du film parce que oui, à un moment donné on va mettre du rock, on va mettre de la pop, mais même là j'ai trouvé qu'elles étaient bien intégrées, beaucoup mieux que dans Black Adam, beaucoup mieux même que dans Birds of Prey. Je trouvais que quand il y avait des musiques qui n'étaient plus de la bande originale, mais clairement des musiques extra-digétiques avec de la pop et tout, je trouvais que ça marchait. Donc voilà, franchement, je dirais pas que c'est un très bon film, mais il n'y a rien de catastrophique dedans. Les trucs qui probablement sont les plus mauvais, pour moi, c'est vraiment à l'écriture et au montage. Je pense que le montage a évidemment abîmé l'histoire à la fin, mais le film est trop bien rythmé pour qu'on se rende compte des débilités ou des téléportations, ou des trucs un peu absurdes, à part cette histoire du volcan où là, clairement, pour moi, ça sautait aux yeux, quoi. C'est-à-dire, tu me dis un truc et il y a des personnages, à plein de moments, tu crois qu'ils vont mourir, en fait, ils reviennent. Voilà. Aquaman 2, si vous voulez aller le voir, moi je ne l'ai pas vu en IMAX, je l'ai vu en séance normale, c'était même pas en 3D. Je crois que les Américains se plaignent parce qu'ils passent essentiellement en 3D, mais j'ai trouvé que c'était le moins mauvais des films DCU. Il y a des gens qui ont préféré The Flash, honnêtement non. Moi j'ai passé largement avec Aquaman 2 une meilleure séance et je trouve même que avec son final, le côté un petit peu solennel que devrait avoir ce final est abîmé évidemment par le côté bouffon de ce personnage parce qu'ils l'ont écrit comme ça, Aquaman qui fait yeah comme un gros débile. Oui, ça abîme la fin, mais au moins il y a un final qui n'est pas que une blague et qui a une portée plutôt pas mal. Tu vois, c'est le dernier film du DCU et il y a ce côté. Alors je ne vais pas vous spoiler effectivement. Même la fin, j'ai plutôt apprécié. Alors après, effectivement, il y a une scène post-générique qui est un peu ridicule. Voilà, je préfère ça plutôt que des déconnexions qui n'existent pas ou par exemple, si on repense à la scène finale de Justice League là, de 2017 où ils avaient pris la scène originale de Snyder et ils avaient fait un reshoot avec Lex Luthor qui, pour au final n'aboutir sur rien. Là au moins, voilà, ça finit sur une blague, d'accord, mais j'ai pas de truc ultra négatif à dire dessus, en dehors du fait que j'y suis allé avec des attentes très basses et que, effectivement, le film n'étant pas catastrophique, j'y suis ressorti plutôt satisfait. Mais c'était effectivement parce que The Flash avait quand même fait pas mal baisser mes attentes pour des films du DCEU. Je verrai Blue Beetle probablement quand il sera dispo en France. Sinon, Shazam 2, faudra qu'on me paye très cher, donc j'attends des chèques. Pour l'instant, j'ai rien reçu, ou alors un ordre du juge, je sais pas. Donc Shazam 2, il peut aller se gratter. Blue Beetle, je verrai ce que ça vaut. Je pense pas que j'en ferai une vidéo, mais on verra. Peut-être que ce sera l'occasion d'en reparler si le personnage réapparaît dans le DCU de James Gunn. If you lead, the Seven Kingdoms will follow. Bon, je ne savais pas quoi manger pour Noël, mais moi je pense qu'on va partir sur un petit tentacule de poulpe. Il m'a tellement saoulé dans Lethal Company. Ou alors, je mange ça.